Donc nous avons vu dans le précédent cours la demande d'aide. Aujourd'hui, c'est la demande de protection, al-isti'adha. Et la preuve réside concernant la demande de protection se trouve dans la parole d'Allah. Qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube et je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Donc al-isti'adha, à ne pas confondre avec isti'ana, qui est la demande d'aide. Ici, c'est la demande de protection. Donc, le fait de demander la protection à Allah contre un mal. طيب. قال قل أعوذ برب الفلق. الفلق هنا, les exégètes lui ont donné plusieurs significations. الفلق في قول الجمهور هو الصبح. Donc, le falaq ici, c'est-à-dire c'est l'aube naissante, donc c'est la parole de la plupart des jumhur, la plupart des savants disent que c'est subh. Allah subhanahu wa ta'ala ici, il a juré par as-subh. Wa qila inna al-falaq kullu al-makhluqat. Wa qila wadin fi jahannam. Donc il y a plusieurs sens à ce mot falaq. Il y en a qui disent que ça englobe toutes les créations. Certains savants disent que c'est la chose qui est extraite d'une chose. Il y en a qui disent que le falaq, c'est un fleuve en enfer. Mais la parole la plus juste et la plus répandue est que le falaq ici désigne bien l'aube. Al-isti'adhatu, il y a plusieurs sortes de demandes de protection. Tout d'abord, il y a la protection ou la demande de protection que l'on demande à Allah. هي الأولى الاستعاذة بالله وكما في الآية هنا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ بربي وقل أعوذ برب الناس. Dis je cherche la protection auprès des seigneurs des hommes et auprès du Seigneur de l'aube. Donc on demande la protection auprès d'Allah. Deuxième type de protection, c'est la protection avec le nom ou avec un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on cherche la protection auprès d'un attribut d'Allah. والدليل في هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. Il a dit, et la preuve donc concernant le fait que l'on puisse demander protection auprès de l'un des attributs d'Allah, elle réside dans le hadith du prophète sallallahu lorsqu'il dit « Je cherche protection auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal des êtres qu'il a créés. » Donc ici, il y a la demande de protection envers Allah, demande de protection auprès d'un des attributs d'Allah, et il y a la demande de protection auprès des morts ou des êtres vivants absents ou incapables de protéger qui que ce soit. Et cette catégorie de demande de protection, c'est une forme de polythéisme. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Donc هذه طلب الاستعاذة من غير الله فهي شرك أكبر أو من الغائب أو من الحي الذي لا يقدر إلى غير ذلك. La preuve, il y avait parmi les humains qui cherchaient protection auprès des djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur peur ou leur détresse. Donc celle-là elle est interdite, c'est une sorte de polythéisme majeur. Ensuite, il y a une autre type de demande de protection, وهي طلب الاستعاذة بالمخلوق الحي الحاضر القادر فهذا جائز ولا بأس به والدليل كما جاء في حديث الفتن في الصحيحين فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. Donc c'est le fait de chercher la protection auprès d'un élément capable de protéger.
qu'il s'agisse d'un être humain, d'un lieu ou autre. Et le hadith, il est clair et explicite. Lorsque le prophète sallam, en citant les troubles, hadith al-fitan, qui est dans les deux sahih al-Bukhari ou Muslim, il a dit: et celui qui trouve un refuge ou un abri, aille et chercher protection. Hadith authentifié par le Bukhari ou Muslim. Donc le prophète sallam ici, il a parlé d'un refuge et on peut y demander la protection. طيب. والاستعاذة بالمخلوق غير القادر فهذا شرك أكبر أو شرك بالله. Le fait de demander la protection à un être humain qui n'en est pas capable, ça rentre dans le shirk.